Bonsoir à tout le monde. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre notre instant de parole du vendredi soir. Et pour ce soir, nous allons commencer une série d'enseignements qui aura peut-être 2 ou 3 parties selon que le Seigneur conduira les choses. Déjà, j'aimerais commencer cet enseignement en disant ceci. Notre réussite en tant que chrétien, bien sûr, dépend du degré de conscience que nous avons du mystère que l'apôtre Paul a décrit dans Colossiens 1, verset 27, mystère qu'il a appelé Christ en vous. Amen. Lisons notre Bible, Colossiens chapitre 1, verset 26 à 27. Là, je lis, il est écrit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant aux saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre réussite dépend du degré de conscience que nous avons de ce mystère. Quel est le mystère? Christ en nous. Amen. Christ en nous. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que nous devons avoir une conscience. J'appelle ça la conscience de Christ. Parce que le fait que Christ soit en nous n'est pas suffisant. Quand je dis n'est pas suffisant, c'est-à-dire que nous n'aurons pas des résultats juste parce que Christ est en nous. Mais nous aurons des résultats parce que nous sommes parvenus à la conscience et à la pleine conscience que Christ est en nous. Amen. Ça, c'est le mystère caché depuis les âges, mais révélé. C'est quelque chose que Dieu avait caché depuis la fondation du monde. Amen. Et c'est quelque chose qui n'avait jamais été disponible à l'homme jusqu'à ce que Christ vienne. Le mystère, c'est quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. S'il faut définir le christianisme de manière simple, le christianisme, c'est simplement Christ en vous, c'est tout. Amen. Nous sommes d'accord? Le christianisme, c'est Christ en vous. Dit comme ça, c'est vraiment un mystère, mais il faudrait que chacun de nous parvienne à une certaine connaissance de ce mystère. C'est ça que nous allons voir ce soir. Amen. Et nous allons continuer avec cet enseignement la semaine prochaine, voire sur prochaine. Donc, ce mystère, c'est Christ en nous. Donc, le thème de ce soir, je l'intitule Christ en vous, première partie. Nous allons voir vendredi prochain la suite, ou si vous voulez, la conscience de Christ en nous. Prenons ça comme on veut, soit Christ en nous ou bien la conscience de Christ en nous. Amen. Lorsqu'on dit que Christ est en nous, ça veut dire que le Seigneur est en nous. Amen. C'est une vérité vraie. Ne cherchez pas à l'apercevoir à partir de vos sens. C'est-à-dire, ne vous dites pas, est-ce que je sens le Seigneur en moi? Vous n'avez pas besoin de le sentir. Il ne demande même pas que vous le sentiez. Amen. Il est en vous. Vous ne pouvez pas le sentir, mais il est là. Regardez, vous ne pouvez pas le sentir, mais il est là. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous sentez votre estomac? Pas forcément. Est-ce que vous sentez vos reins? À l'heure où je vous parle, pas forcément. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas là? Ils sont là. OK? Qui comprend un peu ce qu'elle veut dire? Est-ce que vous sentez votre sang circuler dans votre corps? Pas forcément. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de sang dans votre corps? Absolument pas. Le sang y est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le mystère de Christ en nous, ce n'est pas quelque chose que nous devons appréhender avec nos sens. Non. C'est une vérité spirituelle que nous devons saisir à partir de la foi, de notre foi. Amen. Donc, où que vous alliez, sachez qu'il est avec vous. Où que vous alliez, il est avec vous. Et c'est pourquoi je définis le christianisme comme Christ en vous. Le christianisme, c'est Christ en vous. Amen. Et Christ représente beaucoup de choses. Christ représente, par exemple, le repos. Le livre d'Hébreux dit qu'il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Ce repos-là, c'est Christ. Lorsque quelqu'un vient à Christ, il reçoit Christ, Christ est en lui, il entre dans le repos de Dieu. Amen. Lorsque nous recevons Christ, la Bible nous dit dans 1 Jean quoi? Que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen.
Ça veut dire que le plus grand vit en nous. C'est Christ qui vit en nous. C'est le plus grand. Si le plus grand en nous, de qui aurons-nous peur? Vous avez peur de qui? Qui vous effraie? Quelle situation peut vous effrayer quand Christ est en vous? Amen. C'est un mystère que nous devons percer. C'est un mystère que nous devons comprendre et que nous devons agir. Amen. Donc, le plus grand en nous, celui qui a créé l'univers, le monde, il est en nous, en la personne de Christ. Il est important de comprendre la pensée de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné ce mystère? Pourquoi est-ce que Christ vit en nous? C'est simple. C'est pour que nous soyons exactement à l'image de Jésus. C'est-à-dire comme Jésus a vécu sur terre, que nous soyons exactement comme Jésus. Vous savez, des fois, les chrétiens se disent que non, Jésus a été ce qu'il était parce qu'il était fils de Dieu. Non, absolument pas. Ne mettez pas ces choses comme ça dans vos têtes. Ne vous dites pas que Jésus a accompli tout ce qu'il a accompli parce qu'il était, il était Dieu. Non, ce n'est pas en tant que Dieu qu'il a accompli ce qu'il a accompli. C'est en tant qu'homme. Suivez bien. C'est en tant qu'homme que Jésus a accompli ce qu'il a accompli. Ce n'était pas en tant que Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dormi. Il avait faim. Est-ce que vous pensez que Dieu avait faim? Dieu a faim. Non. Mais Jésus, à des moments, il avait faim. Dans Jean chapitre 4, la Bible dit que les disciples sont allés lui chercher à manger. Pourquoi? Parce qu'il avait faim. Et dans un autre épisode, nous voyons Jésus dormir dans la barque. Pourquoi? Parce qu'il était fatigué. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il a accompli toutes ces choses dans son humanité. C'est en tant qu'homme. Quand il dit homme ici, c'est-à-dire sa dimension chair et os. Ouais? C'est en tant que chair et os qu'il a accompli ce qu'il a accompli. Amen. Et ça, c'est pour nous donner un exemple à suivre. C'est pour que nous aussi, nous puissions faire pareil. Et pourquoi pas mieux? Parce qu'il a dit, ceux qui croiront en moi feront les œuvres que j'ai faites et de plus grandes. Ouais? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Maintenant, si je vous pose la question, en vous disant par exemple, qui est Christ? Quelle réponse allez-vous me donner? Christ, je vous dis qui est Christ. Christ, c'est le Fils de Dieu. Ou si vous voulez, Christ, c'est Jésus plus l'Église. C'est ça qui est Christ. Les gens croient que Christ, c'est seulement Jésus. Non. Christ, c'est Jésus plus l'Église. C'est pourquoi il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ, c'est Jésus plus l'Église. Mais si je vous pose la question en disant, c'est quoi Christ? Christ, c'est l'onction. OK? Donc, qui est Christ? Christ, c'est Jésus plus l'Église. Et c'est quoi Christ? Christ, c'est l'onction. C'est qui a fait de Jésus Jésus. Amen. Cette chose nous a été communiquée. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans son discours, que ce soit chez les Corinthiens ou chez les Éphésiens, il présente toujours Christ comme étant la composition de Jésus plus de l'Église. Regardez, ouvrons notre Bible. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, 11 à 13. Il dit là-bas, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs ou enseignants. Suivez le verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Ouais. En vue de l'œuvre et de l'édification du corps de Christ. Du corps de Christ. Amen. Du corps de Christ. Et ailleurs, Paul dit, présente Jésus en tant que le corps, la tête et l'Église son corps. Ouais. Vous rappelez cette image de l'apôtre Paul lorsqu'il dit Jésus-Christ est la tête de l'Église et l'Église est son corps. Donc, Christ, c'est Jésus plus l'Église. Je vais le dire autrement. Vous êtes Christ. Les gens vont dire, ça veut dire quoi? Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous êtes Christ. Je vous dis pourquoi vous êtes Christ. Parce que vous êtes membre de son corps. Je vous donne un exemple. Si j'entre chez vous, est-ce que je peux entrer chez vous avec ma tête en laissant mon corps dehors? Non. Si j'entre chez vous, j'entre avec ma tête et mon corps. Je ne peux pas entrer chez vous avec ma tête laissant mon corps dehors. La Bible dit que la tête, c'est Jésus et le corps, c'est l'Église. Maintenant, je vais le dire autrement. Si la tête s'appelle Michael, le corps ne va pas s'appeler Jean. Par exemple, mon prénom, c'est Michael.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me prénomme Michael, alors tout mon corps s'appelle Michael. Je prends un exemple. Si j'ai mal au corps, on va dire Michael a mal au corps. Si j'ai mal à la tête, on va dire Michael a mal à la tête. Oui, parce qu'on ne fait pas la différence entre le corps et la tête, puisqu'ils forment un. La Bible dit que ceux qui sont unis en Christ sont un seul esprit avec lui. Amen. Donc l'Église, c'est Jésus, c'est Christ, c'est Jésus plus l'Église. Amen. C'est le verset 13 ici. Le verset 13 donne la raison ou le but des ministères au milieu de l'Église. Il a dit, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Soyons-en conscients. Christ est en nous. Christ, c'est la totalité de Jésus en nous. Christ, c'est la plénitude de Jésus en nous. Christ, c'est tout ce qui était en Jésus en nous. Amen. Et ce perfectionnement, puisqu'il a suscité les ministères, c'est pour que le corps de Christ parvienne à cette statue parfaite de Christ, que nous puissions être à l'image totale du Christ ressuscité. C'est pourquoi le mystère est Christ en vous. Amen. Regardez. Dans Ephésiens 5, verset 30, il dit là-bas, c'est toujours Paul qui parle, là où il présente l'Église comme étant Christ. Voilà, il dit, parce que nous sommes membres de son corps. L'Église est membre du corps de Jésus. Amen. Donc, nous devons comprendre que le mystère caché de tous les âges est révélé maintenant, Christ en nous, c'est simplement tout ce que Dieu avait déposé en Jésus. Il a placé cela également en nous. Amen. De sorte que nous ayons en lui notre plénitude. Amen. De sorte que nous ayons en lui notre plénitude. L'Église, c'est la plénitude de Christ. La plénitude signifie quoi? Que nous ayons la plénitude de sa compréhension, de sa connaissance, de sa sagesse, de sa gloire. D'ailleurs, l'apôtre Jean exprime bien cette vérité-là. Il dit dans Jean, ouvrons notre Bible, dans Jean chapitre 1, verset Jean chapitre 1, verset 16, il dit, et nous avons reçu de sa plénitude. Ouais. Et nous avons reçu de sa plénitude. Qu'est-ce que ça signifie? Nous avons reçu de sa plénitude signifie que tout ce qui était en Jésus et qui est aussi, pas seulement était, tout ce qui était et qui est en Jésus, c'est-à-dire sa puissance, sa gloire, sa sagesse, sa richesse, son honneur, et continuer la liste, toutes ces choses sont en nous dans les mêmes proportions. Amen. C'est pourquoi il dit au verset 16, nous avons reçu de sa plénitude. La plénitude de Christ en nous, c'est ça Christ en nous. Amen. Parce que Christ, c'est la plénitude de Jésus en nous. J'espère qu'on comprend bien ceci. Donc, quand l'apôtre Paul dit que mystère caché depuis les âmes est révélé maintenant, Christ en vous, l'espérance de la gloire, il veut simplement dire que la plénitude de Christ est en nous. Tout ce qui faisait de Jésus sur terre est en nous. Autrement dit, nous n'avons pas de choix que de réussir. Autrement dit, nous ne sommes pas limités. Autrement dit, tout ce que Jésus a accompli, nous pouvons les accomplir pareillement et voire même plus. Parce que Jésus a dit, ceux qui croient en moi feront les œuvres que j'ai faites et de plus grandes. Et de plus grandes. Amen. Pourquoi nous pouvons faire les œuvres de Jésus et de plus grandes? Parce que Christ est en nous. Parce que l'onction est en nous. Nous savons le verset Acte 10, 38. Il dit, vous savez comment Dieu a oint d'esprit de puissance Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu guérissant les malades et faisant du bien à tout le monde. Ouais. Donc, l'onction est descendue sur Jésus pour que Jésus opère et vive la vie qu'il a vécue. Et cette même onction est sur nous. Réalisez ceci, quand on dit Christ en vous, ça veut dire que c'est l'onction du Messie qui est sur vous.
Dieu ne nous a pas donné une onction différente de celle de Christ. Non, nous avons la même onction. Je crois qu'on doit comprendre ça. Nous avons la même onction. L'huile qui coule sur la tête d'Aaron et qui descend sur la barbe est la même huile qui touche ses vêtements. OK? Donc, l'huile que Dieu a déposée sur la tête, sur Jésus, c'est la même huile qui coule sur le corps. Nous avons la même onction. C'est ce que signifie Christ en vous. Nous avons la même onction. Rappelez-vous, Jésus avait dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Autrement dit, Jésus nous envoie avec la même onction. Et cette même onction en nous, l'apôtre Paul traduit cela en disant Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que personne n'avait revêtu cette onction avant Christ. Et quand Christ est venu, il a redonné cette onction à son Église, qui est son corps, qui est vous. Donc, vous avez la même onction que Jésus avait. Donc, ne vous limitez pas. Ne vous voyez pas comme étant limité ou quoi que ce soit. Non. Vous pouvez faire exactement tout ce que vous avez vu Jésus faire. Amen. Exactement tout. Dieu nous a oint de la même onction. Ne croyez pas que vous aurez une onction différente. Non, c'est la même onction. Amen. Nous avons reçu la même onction. C'est ça le mystère Christ en nous. Je vous ai dit, l'onction qui est sur la tête est la même onction qui est sur le corps. Amen. Donc, tout ce que Jésus a accompli, nous pouvons l'accomplir. Lui-même, il a dit dans Jean 14, verset 12. Il dit là-bas, ceux qui croient en moi feront des œuvres que j'ai faites et de plus grandes. Amen. Pour faire les œuvres que Jésus a accomplies, il faudra avoir son onction. Et gloire à Dieu, nous avons son onction parce que la Bible dit clairement que l'Église est Christ, est le corps de Christ. Et je vous ai dit, si la tête s'appelle Christ, le corps ne va pas s'appeler Jérémie, non. Si la tête s'appelle Christ, le corps s'appelle aussi Christ. C'est une question de logique. Amen. Donc, voyons-nous identiques au Seigneur. Nous sommes exactement comme il est. Voilà pourquoi la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Dans 1 Jean, tel il est, tel nous sommes. Nous sommes identiques au Fils de Dieu parce que nous l'avons en lui. Nous avons son onction en lui. Nous avons sa personne en lui par l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit. Amen. Donc, et je vous ai dit ceci, Jésus a accompli son ministère pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. OK? Il n'a pas fait en tant que Dieu, il a fait en tant qu'homme. Pour dire quoi? Pour dire que nous aussi, nous pouvons faire ce qu'il a fait. Amen. Nous pouvons faire ce qu'il a fait. Nous avons aussi une autre image, c'est celle d'Élie qui avait arrêté la pluie. Et nous voyons souvent Élie comme un personnage atypique, quelqu'un qui est vraiment particulier. Alors que Jacques dit qu'il est un homme de la même nature que nous. Donc, ce que Élie a fait, qui était d'arrêter la pluie, nous aussi, nous pouvons le faire. Ce que Jésus a fait, nous aussi, nous pouvons. Son onction est en nous. Son onction est en nous. Christ, je vous ai dit, Christ, c'est deux choses. Christ, si vous voulez, c'est le Fils de Dieu. OK? Et Christ renvoie aussi à l'onction. Donc, nous avons ces deux combinés en nous. Le Fils de Dieu habite dans nos cœurs par le Saint-Esprit et son onction également. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de cela en termes de mystère. Et il explique ce mystère en disant Christ en vous. Amen. Christ est en nous. Je vous assure, soyons conscients. Je vous ai dit au début de cet enseignement que notre réussite dépend du degré de conscience que nous avons du mystère de Christ en nous. Jusqu'où est-ce que nous sommes conscients de ce mystère? Amen. Notre vie chrétienne dépend de notre degré de conscience. J'ai fini par comprendre que la conscience joue pour beaucoup dans le christianisme. Ce dont vous n'êtes pas conscient, vous ne jouirez rien. OK? Vous ne pouvez pas jouir de quelque chose dont vous n'êtes pas conscient. Ce n'est même pas possible. Même dans la vie naturelle, ce n'est pas possible. Si vous avez un compte bancaire dont vous ignorez son existence, vous ne pouvez pas aller toucher. Vous ne pouvez pas faire des transactions. Pas de chèque, rien. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qu'il y a un compte à votre nom. Amen. Donc, c'est important d'être conscient
du fait que Christ est en nous. Amen. C'est important pour nous d'avoir pleinement cette conscience du fait que Christ est en nous. Amen. C'est important. Quand Christ est venu sur terre, il a vécu, c'était juste un exemple. C'était une façon pour nous de nous dire, voici comment nous pouvons vivre. Nous pouvons vivre comme ça. Amen. Ne regardez jamais la vie de Jésus comme une vie difficile à imiter. C'est à notre portée. Pourquoi c'est à notre portée? Parce que Christ est en nous. Amen. Parce que la personne éloigne, vive en même temps en nous. Comment nous pouvons échouer? Sauf si nous ne sommes pas conscients. Nous allons échouer. Mais si nous sommes conscients, nous ne pourrons pas échouer. Amen. Soyons-en conscients. La conscience joue pour beaucoup dans le christianisme. Amen. Regardons la vie de Jésus, par exemple. Il a vécu une vie sans peur. Une vie sans peur. Ah oui, je dis une vie sans peur. Il n'avait peur de rien. Absolument rien. Même le jour où on est venu l'arrêter, la nuit où on est venu l'arrêter avec Judas, etc., il n'avait peur de rien. Quand la tempête s'est levée, il n'avait pas peur. C'était ses disciples qui avaient peur. Amen. Donc, nous devons vivre avec cette conscience-là. La conscience de Christ. La conscience de Christ doit nous habiter. Amen. Sa conscience doit nous habiter. Jésus vivait une vie sans peur. Nous devons aussi vivre une vie sans peur. Jésus vivait une vie sans, c'est-à-dire il avait perdu la conscience du manque ou du besoin. Pareil aussi, nous devons vivre une vie identique à celle de Christ. Mais jusqu'à ce que nous réalisons que Christ est en nous, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Comment demeurer dans la peur quand nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde? Si vous vivez dans la peur, c'est seulement parce que vous n'êtes pas encore suffisamment conscient de cette vérité. C'est tout. C'est tout. Amen. Regardez, nous savons tous que Jésus est né à Bethléem, oui. Il est né dans une crèche, etc., dans un auberge, etc. Appelez ça comme vous voulez. Mais lui-même, quand il se définissait, il ne disait jamais je suis né à Bethléem. Non. Il disait toujours qu'il vient d'en haut. Vous voyez? Il avait une autre conscience lors de sa vie sur terre, la conscience d'en haut. Colossiens dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Amen. Recherchez les choses d'en haut. Si notre conscience n'est pas éveillée sur les choses d'en haut, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Amen. Nous devons être plus conscients des choses d'en haut que des choses qui sont sur terre. Donc, j'étais en train de dire que la conscience que nous avons du mystère de Christ en nous va faire la différence dans notre vie chrétienne. C'est ça qui fait la différence entre un chrétien A et un chrétien B. C'est tout. OK? Maintenant, lorsqu'on parle de conscience, c'est quoi la conscience? Ouais, la conscience, on peut donner plusieurs définitions à la conscience. Deux définitions qu'on peut par exemple donner, c'est que la conscience est la représentation mentale claire de l'existence, de la réalité de telle ou de telle chose. Ouais? C'est ça la conscience. Ou encore, la conscience est la connaissance que l'on a d'une chose, de manière simplifiée. C'est la connaissance que l'on a d'une chose. Je vous ai dit, ce n'est pas tout d'avoir Christ en vous. C'est une chose, mais c'est une autre chose d'être conscient, d'avoir la connaissance de ce que signifie avoir Christ en vous. Ça, c'est autre chose, vraiment autre chose. Là, j'ai envie de nous poser cette question. De quoi êtes-vous conscient? Vous voyez, il y a des gens qui sont seulement conscients, qui sont des pécheurs. Tout ce qu'ils savent, c'est je suis un pécheur. Ils ont tous les versets pour argumenter. Ils disent que la Bible a dit que celui qui est sans, celui qui dit qu'il n'a pas péché, il est menteur, la vérité n'habite pas en lui. On cite les versets qu'on ne comprend même pas. Voilà le genre de connaissance qui habite beaucoup de chrétiens. Amen. Vous ne pouvez pas avoir ce genre de connaissance et en même temps avoir la connaissance de Christ en vous. Ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Vous ne pouvez pas vous définir en même temps comme un pécheur et en même temps avoir la conscience de Christ en vous. Ça ne matche pas. Je ne sais pas si on comprend ce que j'essaie de dire. Nous devons être pleinement conscients de ce qui est vrai, de ce qui nous appartient, de ce que nous sommes et avons en Christ. Je vous ai dit, la conscience fait la différence.
Jusqu'où est-ce que vous êtes conscient? De quoi? Quelles sont ces choses pour lesquelles vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes juste conscient que vous êtes un pécheur? Est-ce que vous êtes juste conscient que vous êtes un incapable, que vous ne pouvez rien faire? Ça va en opposition avec le mystère de Christ en vous. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Comprenez bien son langage. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Oui? C'est un autre langage. Il avait un autre type de conscience. Il avait la conscience de Christ. Comment je prie au nom de Jésus que nous ayons la conscience de Christ en nous. Nous n'ayons pas la conscience du péché. Nous n'ayons pas la conscience de nos faiblesses. Nous n'ayons pas la conscience de tout ce qu'on veut là, mais qu'une seule conscience nous habite, celle de Christ. Et c'était la conscience qui habitait Paul. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Il s'identifiait toujours à Christ. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Mystère caché depuis les âges, mais révélé maintenant aux païens. Lequel est ce mystère? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, c'est important. Rappelez-vous, j'avais donné un enseignement aussi sur les différents types de connaissances. Qui se souvient? Nous avions parlé de 3 types de connaissances, le ginosko, le edo et l'épignosis. Si vous vous rappelez, j'avais dit le ginosko, c'est la connaissance révélée. OK? Nous parle. Suivez bien. Quand Dieu nous parle, c'est sa parole révélée qui nous parvient. Mais nous devons être conscients de cette parole-là. OK? C'est une chose de recevoir la parole. Suivez bien ce que je vais dire là. C'est une chose de recevoir la parole, une autre chose d'en être conscient et une autre chose encore d'utiliser, d'interagir avec la connaissance consciente qu'on a eue de la parole. J'espère qu'on a bien compris ce que je viens de dire. Donc, j'ai dit que nous avions eu enseigné sur les 3 types de connaissances, le ginosko, qui est la connaissance révélée, le edo, qui est, si vous voulez, la prise de conscience de la connaissance, et l'épignosis, qui, si vous voulez, c'est le fait d'utiliser la connaissance dont on a été conscient. Vous voyez ce que je veux dire? OK. J'avais donné une illustration de ces 3 types de connaissances. Je vous donne un exemple. Si je vous dis, par exemple, je vous ai acheté un téléphone, disons ça comme ça, c'est une information que je vous envoie. Je vous ai acheté un téléphone. C'est une connaissance, OK? On peut prendre ça comme le ginosko. Mais est-ce que vous êtes conscient du téléphone que vous avez reçu? Non. Vous ne pouvez pas être conscient aussi longtemps que vous ne voyez pas, c'est-à-dire vous n'ouvrez pas le paquet pour regarder de près le téléphone. Vous comprenez? Donc maintenant, si je vous donne le paquet et que vous l'ouvrez, vous regardez votre téléphone, là, c'est un autre type de connaissance que vous avez. C'est différent de la première connaissance que je vous ai dite lorsque je vous disais que vous achetez un téléphone. Ça, c'est différent. Quand vous ouvrez votre paquet et que vous regardez votre téléphone, vous devenez conscient parce que vous avez vu. Ouais? Et il y a un autre type de conscience qui est la conscience épignosis. Si vous voulez, c'est la conscience avec laquelle nous pouvons interagir à partir de la conscience que l'on a eue de la connaissance révélée. Ouais? Ça, c'est important. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas conscient, qui ne peut même pas dans le edo, dans l'état de la conscience, comment va-t-il faire pour opérer dans l'épignosis où il faut utiliser? Vous ne pouvez pas utiliser quelque chose dont vous n'êtes pas conscient. Ce n'est pas possible. Ouais? Je prends un exemple. Si vous entrez dans une pièce et que tout est éteint, et du coup, on allume la lumière, qu'est-ce qui se passe? Vous saurez et vous pourrez distinctement identifier chaque objet autour. Vous saurez par exemple que okay, voici la table, okay, voici la chaise, etc. Vous prenez conscience des éléments qu'il y a dans la salle. Okay? Ça, c'est le edo. Mais il y a un autre niveau, l'épignosis, où vous pouvez interagir. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, si vous entrez dans une pièce, quand on allume, vous voyez la chaise. Parce que vous voyez la chaise, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez interagir avec l'objet
Donc, vous êtes conscient. Vous savez qu'il y a une chaise et parce que vous êtes conscient qu'il y a la chaise, vous pouvez vous asseoir. Donc, je veux simplement dire quoi? Que jusqu'à ce que nous soyons conscients que Christ est en nous, nous ayons cette conscience, au moins ce édo-là, nous ne pourrons pas opérer dans l'épignosis, c'est-à-dire nous ne pourrons pas jouir du fait de Christ en nous, du fait du Christ en nous. Non, non, absolument pas. Absolument pas. Rappelez-vous, j'ai dit au début de cet enseignement, notre réussite dépend du degré de conscience que nous avons du mystère Christ en nous. Notre réussite dépend de notre édo. Si vous n'êtes pas conscient de quelque chose, vous ne pourrez pas utiliser cette chose. Et je vous ai dit, il y a une chose d'avoir Christ en nous et une autre chose d'en être conscient. Vous pouvez avoir Christ en vous, mais vous n'êtes pas conscient. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Dans Romains, ouvrons notre Bible, Romains chapitre 8, verset 28. Romains 8, 28. Là, il est écrit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. » Nous savons. Le mot grec utilisé là-bas, c'est « édo ». Nous, édo. Oui, vous comprenez? Nous, édo du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Nous savons, en d'autres termes, nous sommes conscients. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne sont même pas conscients que toute chose concourt à leur bien. C'est pourquoi ils sont toujours en train de se plaindre. C'est pourquoi ils sont toujours en train de voir le diable partout. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance édo. Ils ne sont pas conscients de certaines choses. Amen. Joseph, malgré les difficultés par lesquelles il est passé, il était conscient d'une chose, que son Dieu ne l'avait pas abandonné. Il avait cette connaissance édo, la conscience. Amen. Nous devons avoir cette dimension édo-là. Nous devons être conscients de ce mystère Christ en nous. L'huile qui était sur la tête de Jésus est la même huile que Jésus a mis sur vous. Les capacités que Jésus avait sont les mêmes capacités. La Bible dit que nous avons reçu de sa plénitude dans Jean 1, verset 16. Nous avons reçu de sa plénitude. Il continue en disant grâce pour grâce. Amen. Mais est-ce que nous sommes conscients? Ouais, le problème des chrétiens, ce n'est pas deux choses, c'est le niveau de conscience. Le niveau de conscience. Il a dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Quelle que soit la main de l'ennemi ou la main de vos oppresseurs sur votre vie, soyez-en sûrs, cette écriture est vraie et s'accomplira. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Joseph avait été vendu par ses frères, par ses aînés, par ses grands frères. Il croyait pouvoir tuer l'étoile de cet enfant. Il croyait pouvoir éteindre, finir avec lui. Mais Dieu a utilisé ça pour le pousser dans sa destinée. Pourquoi? Parce que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Joseph était appelé selon le dessein de Dieu. Et personne ne pouvait éteindre ce dessein dans sa vie. Amen. Mais si c'était nous, on devait se mettre à dire Dieu nous a abandonnés. Si Dieu avait nous, pourquoi il accepte qu'on nous vende en esclavage? Si Dieu avait nous, pourquoi il permet que j'aille en prison alors que je refusais seulement de pécher contre la femme de mon chef, Potiphar? Oui, ce n'est pas ça le plus important. Croyez en cette écriture. Nous savons, soyez conscients. Nous aidons. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Le mystère caché révélé maintenant, c'est Christ en nous. La plénitude de Christ est en nous. C'est ce que ça signifie. Quand l'apôtre Paul parle de Christ en nous, il veut simplement dire que nous avons reçu de sa plénitude. Tout ce qui faisait de Jésus, Jésus est en nous. Amen. Ce n'est pas une partie, c'est la totalité. C'est la totalité. C'est vrai qu'il continue en disant grâce pour grâce. Amen. Mais jusqu'à ce que nous soyons conscients, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Ma prière est qu'à partir de ce soir, nous soyons suffisamment conscients de ces vérités. Amen. Ma prière est qu'à partir de ce soir, que jamais plus,
vous ne vous voyez comme cette personne désavantagée. Non, tout est à votre avantage. Je dis bien tout. Même les choses que vous voyez présentement comme jouant contre vous, je vous assure, le Dieu que je sais a la capacité de retourner ça pour vous, à votre avantage. Amen. Parce que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Amen. Jésus de Nazareth, il vivait avec un genre de conscience. Et je prie au nom de Jésus que nous ayons ce genre de conscience. C'est par cette conscience-là qu'il pouvait vivre au-dessus du monde. Il ne vivait pas au-dessus du monde parce qu'il était fils de Dieu. Non. Je vous ai dit, Jésus n'a pas œuvré sur terre avec sa divinité. Il a œuvré avec son humanité. OK? C'est en tant qu'homme qu'il a opéré tout ce qu'il a opéré. Quand il a guéri les malades, c'est en tant qu'homme qui guérissait les malades. Ce n'était pas en tant que Dieu tout-puissant. Non, c'est en tant qu'homme. Vous voyez? Quel que soit le miracle qu'il a fait, il a accompli ce miracle en tant qu'homme. Donc, c'est pour nous donner un exemple. C'est pour dire aussi que nous pouvons faire pareil. Mais nous ne ferons pas pareil si nous n'avons pas le type de conscience qui était en Christ. C'est pourquoi il est important d'avoir la conscience de Christ. Si vous n'avez pas la conscience de Christ, vous ne comprendrez jamais le mystère de Christ en vous. Parce que le mystère de Christ en vous est construit sur le degré de conscience que vous avez de Christ. Je vais vous donner quelques exemples. Regardez jusqu'où pouvait aller la conscience que Jésus avait. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit par exemple que Jésus pouvait dire à ses disciples, mon Père et moi sommes un. Vous imaginez? Regardez jusqu'où est-ce qu'il était conscient de certaines vérités. Il dit, mon Père et moi sommes un. Mais aujourd'hui, même les chrétiens nés de nouveau peinent à prononcer cette phrase. Parce que tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont des pécheurs. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont un avocat auprès de Dieu qui va plaider pour leurs péchés. Voyez, tout ce qu'ils ont là, l'idée et les images qui tournent autour de leur cerveau, c'est toujours le péché, l'incapacité, je ne suis pas digne, je suis coupable. Ces choses-là nous dérangent. Amen. Jésus pouvait dire, moi et mon Père, nous sommes un. J'aimerais que là où vous êtes, répétez juste cette phrase avec moi. Moi et mon Père, nous sommes un. Répétons un peu cette phrase. Moi et mon Père, nous sommes un. La Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Donc, ne vous dites pas que lorsque Jésus disait que moi et mon Père, nous sommes un, c'est parce qu'il était fils de Dieu. Non, ça n'a rien à voir. Amen, ça n'a rien à voir. Paul le dit, que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. À quel moment nous sommes attachés au Seigneur? Par la nouvelle naissance. Donc, comme Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un, nous aussi, nous pouvons dire, moi et mon Père, nous sommes un. Mais est-ce que nous avons le courage, l'audacité de le dire? Pas toujours. Ou si nous le disons, nous allons le dire sans trop de conviction. Si vous n'êtes pas conscient du mystère, si vous n'êtes pas conscient de Christ en vous, ce mystère ne vous servira à rien. Parce que c'est vrai qu'il est en vous, mais ce qui rend cette vérité, ce mystère actif, c'est le degré de conscience que vous avez. OK? C'est important. Regardez, par exemple, Jésus pouvait dire, je suis la lumière du monde. Maintenant, vous allez dire, c'est parce qu'il était fils de Dieu. Non, ce n'est pas parce qu'il était fils de Dieu. Parce qu'il a dit dans Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Mais combien de chrétiens peuvent se le dire personnellement? C'est-à-dire, tu restes même seul comme ça, tu te parles à toi-même en disant, tu es la lumière du monde. Tu dois pouvoir rester devant ton miroir et dire, je suis la lumière du monde. Je dois pouvoir rester devant mon miroir et dire, Michael, tu es la lumière du monde. Amen. Tu dois pouvoir rester devant ton miroir et tu dis, Marie-Claude, tu es la lumière du monde. Nous sommes, c'est ce que Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Est-ce que nous avons cette conscience? Non. Non. Ce genre de conscience ne nous habite pas. C'est pourquoi ce mystère semble être lointain, semble ne pas avoir de sens pour nous, parce que le Edo nous manque. OK? Nous avons peut-être le Ginosko, c'est-à-dire la parole est révélée, oui, la parole sort, ça, c'est la révélation de Dieu. Mais est-ce que nous sommes conscients? Le Edo, c'est ça qui nous dérange. Nous ne parvenons pas forcément au deuxième niveau de connaissance, le Edo. Et je vous ai dit, si vous ne parvenez pas au Edo, comment vous allez opérer dans l'épignosis? Parce que l'épignosis, c'est simplement, comme j'ai dit, agir avec la conscience de la connaissance que l'on a. Si donc vous n'avez pas de conscience, ou disons, vous avez une conscience faible de la connaissance ginosko, vous n'allez rien faire. C'est pourquoi ce mystère, pour plusieurs, ne signifie rien du tout.
Pourquoi? Parce que la conscience nous manque. Je prie au nom de Jésus qu'à partir de ce soir, que nous soyons pleinement conscients de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que nous sommes en Christ, de ce que nous avons en Christ, et que ce mystère de Christ en nous soit une réalité. Amen. C'est important. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Combien de chrétiens peuvent dire avec conviction, je suis la lumière du monde? Ouais, si il dit maintenant, là, dites, je suis la lumière du monde. Vous allez peut-être dire, parce que le prophète a dit de dire, mais est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que vous êtes convaincu dans votre âme intérieure que vous êtes la lumière du monde? Ou bien vous essayez de vous convaincre? Ou bien, bon, vous le dites parce que la Bible a dit. Non, ça ne doit pas être que la Bible a dit, ça doit être une conviction personnelle, une conviction profonde. Amen. Une conviction profonde. Ces vérités-là doivent graviter autour de nous. Ça doit être dans notre cœur, dans notre pensée et dans notre bouche. Amen. Le Edo, la conscience que nous avons du mystère de Christ en nous, c'est ça qui fait la différence. Le fait que Christ soit en nous n'est pas suffisant. Non, absolument pas. Je vais vous donner un exemple de ce que je dis. Il y a plusieurs chrétiens, bien qu'ayant déjà reçu la vie de Dieu, la vie éternelle, ils ne sont pas pourtant conscients d'elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne savent pas ce que ça représente comme implication. Je vous ai toujours dit, quand j'étais à l'école au culte du dimanche, déjà que nos monitrices, Dieu sait, c'est le genre de connaissances qu'elles nous donnaient là, on nous disait souvent que la vie éternelle signifie que quand tu vas mourir, tu vas aller auprès de Dieu. Ce n'est pas ça la vie éternelle. Ah non. Si déjà nous manquons de définir la vie éternelle, nous ne pouvons pas être conscients de quelque chose que nous ne connaissons même pas. La définition d'abord est fausse. Et beaucoup de chrétiens se disent que c'est ça. La vie éternelle, c'est que après ta mort, tu vas aller auprès du Seigneur. Ce n'est pas ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu en toi. C'est ça la vie éternelle. C'est la vie de Dieu en toi. C'est ça la vie éternelle. Maintenant, combien de personnes, combien de chrétiens sont conscients de cette vie en eux? Quand je dis d'être conscient de cette vie, je veux simplement dire, est-ce qu'on connaît les conséquences ou les répercussions positives, bien sûr, ou les avantages qu'a cette vie en nous? Parce que c'est ça être conscient, c'est tout. Si je dis que je suis conscient de quelque chose, ça veut dire que je connais les conséquences. Si j'ai la vie de Dieu en moi et que je ne connais pas les conséquences de cette vie en moi, conscient. Et si je ne suis pas conscient, ça ne servira pas à grand-chose. C'est pourquoi vous voyez des gens avec la vie de Dieu en eux, mais qui, en fait, si vous observez, vous regardez bien leur vie n'est pas très différente de celle des païens. Ceux-là qui n'ont même pas la vie de Dieu. La différence, c'est quoi? C'est le degré de conscience. Ils ont quelque chose dont ils sont inconscients. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Écoutez ceci, le mystère Christ en vous dépend de la conscience que vous avez. La conscience de Christ. Si la conscience de Christ ne vous habite pas, ce mystère ne vous servira à rien. Je recommence. Si la conscience de Christ ne vous habite pas, c'est-à-dire le mindset. Quand je parle de la conscience de Christ, je parle du mindset. La façon à laquelle Jésus voyait la vie. La façon à laquelle Jésus se voyait lui-même. La façon à laquelle Jésus jugeait la vie et les choses de la vie. Si vous n'avez pas ce mindset-là, le mystère de Christ en vous ne vous servira à rien. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas jouir de cela. Non, vous devez avoir la conscience que Jésus avait pour que ce mystère fonctionne pour vous. Je recommence. Vous devez avoir la conscience que Jésus avait quand il était vivant pour que le mystère que Paul a révélé dans Colossiens 1, verset 17 dit, qui dit Christ en vous, pour que ce mystère soit activé, ait un sens pour vous. Ouais, ça c'est important. Il y a pris un exemple, les chrétiens ont la vie éternelle, mais ils ne savent pas ce que ça signifie. Ils ne connaissent pas les répercussions. Du coup, ils vont vivre une vie comme la vie d'un simple païen, c'est tout. Amen. Pourtant, Dieu nous a donné de sa vie. Ils vont accepter que tout peut leur arriver. Ils vont accepter qu'ils sont sujets à toutes choses. Non. C'est parce qu'on ne comprend pas. On n'est pas conscient de cette vie. Et si vous n'êtes pas conscient, ça ne va pas marcher. Ah oui, ça ne va pas marcher. Je vous dis la vérité. Regardez, votre vie commencera à changer lorsque vous parviendrez à la connaissance
au Edo de Christ en vous. Les chrétiens le disent souvent comme ça religieusement, Christ en moi, espérant de la gloire. Christ en moi, espérant de la gloire. Oui, vous pouvez réciter ça autant que vous voulez. Mais est-ce que vous êtes conscient? Quand je demande si vous êtes conscient, c'est-à-dire, est-ce que vous avez le mindset que Jésus avait? Si vous n'avez pas le mindset de Jésus, ce mystère ne va pas opérer dans votre vie. Suivez bien ce que je dis. Si vous n'avez pas le mindset de Jésus, le mystère de Christ en vous ne fonctionnera pas. Je vais encore dire, je vais répéter cette phrase. Elle est très profonde, ce que je dis. Si vous n'avez pas le mindset, la façon de penser de Jésus, le mystère de Christ en vous, là, ça sera seulement comme un slogan, pas plus. OK? Je prie au nom de Jésus que nous parvenons à accéder à cette pleine connaissance et à la conscience de la connaissance de la pensée de Dieu. Amen. Pour que ce mystère soit une réalité dans notre vie. Pour que nous ne récitions pas seulement des choses que nous avons lues quelque part, mais que nous puissions dire des choses dont nous sommes pleinement conscients. Amen. Ça, c'est important. Regardez, il y a des chrétiens qui veulent tellement posséder, vivre à la lumière de leur héritage, vivre pleinement leur vie chrétienne, etc., etc. Mais je vous dis ceci, retenez bien ce que je vous dis là. En fait, vivre dans le règne de vos possessions vous demandera que vous soyez conscient de votre héritage. OK? Et notre héritage est libéré par la parole de Dieu. Acte 20, verset 32. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à la parole de grâce qui a le pouvoir, 1, de bâtir l'édifice, 2, de fortifier votre foi, 3, de donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Donc, ça veut dire que jusqu'à ce que nous soyons pleinement conscients de notre héritage, ou si vous voulez, de la parole de Dieu, parce que notre héritage, c'est la parole de Dieu, jusqu'à ce que nous soyons pleinement conscients. Ça, c'est le Edo. Ça, c'est le Edo. Je suis pas au niveau du Ginosko. Quand la parole de Dieu sort, c'est le Ginosko. C'est la parole révélée. Maintenant, nous devons être conscients de cette parole. Ça, c'est le Edo. Et quand nous sommes dans le Edo, c'est maintenant plus facile pour nous de fonctionner dans l'épignosis. Parce que tu ne peux utiliser que quelque chose dont tu es conscient. OK? Tu dois avoir la conscience de la connaissance révélée pour pouvoir utiliser. Beaucoup ont la connaissance révélée, mais ils ne sont pas conscients. Lorsque, par exemple, la Bible dit mystère caché dans tous les siècles, mais révélé maintenant, Christ en vous. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est la parole révélée. OK? Ça, c'est clair, on ne discute pas. Mais est-ce que vous avez le Edo de ça? Est-ce que vous êtes conscient de ce mystère? Point d'interrogation. Si vous n'êtes pas conscient, vous ne pouvez pas opérer avec ce mystère. Vous ne pouvez pas entrer dans l'épignosis. Ouais? C'est important d'avoir la pleine conscience. Et il a dit, le mystère Christ en nous signifie que, comme Jean 1, verset 16 a dit, nous avons reçu de sa plénitude. Christ en nous, c'est la plénitude de Dieu en nous. De sorte que nous ne manquions de rien. Christ en nous, c'est la totalité de Dieu en nous. Christ en nous, c'est tout ce qui avait fait de Jésus, Jésus. Christ en nous, c'est l'onction qui était sur la tête de Jésus. C'est la même onction qui est sur son corps, c'est-à-dire l'Église. Amen. Ouais, ça c'est important. On voit un peu notre Bible dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, versets 17 et 18. Je lis là-bas, il est écrit. Quand je le vis, ça c'est l'apôtre Jean qui parle, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Waouh! Ah, Seigneur. Verset 18. Et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je vais relire. Quand je le vis, c'est l'apôtre Jean qui dit, lorsqu'il a vu Jésus, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Vous ne savez pas qui est Jésus.
Si vous le voyez, vous allez expérimenter la même chose. Vous allez tomber à vos pieds comme mort. Sa gloire, sa majesté, sa puissance va littéralement vous paralyser. C'est-à-dire que s'il ne vous vient pas en aide, vous êtes fini. Vous êtes fini. C'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean. Regardez qui était Jean. La Bible dit qu'il avait l'habitude de poser sa tête sur la poitrine de Jésus quand Jésus était encore sur terre. Ouais. Quand Jésus s'asseyait, c'était le seul apôtre qui venait là comme un enfant, qui pose sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais quand Jésus est ressuscité, ok, il a été glorifié, son ascension à la droite de Dieu, quand il a revu ce même Jésus, sur qui il posait sa tête, lorsqu'il a seulement vu, il n'a même pas touché Jésus. Il n'a même pas touché Jésus. La Bible dit quand il a vu Jésus, il est tombé comme mort. Voilà. Et quand je le vis, je tombais à mes pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Oh, Seigneur, merci pour ta main droite. La main droite parle de l'assurance. Amen. Jésus est venu rassurer Jean. Ne crains point, ne crains point. La gloire que tu as vue n'est pas là pour te combattre. C'est la même gloire là qui t'accompagne. Ne crains point. Il dit ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Regardez, suivez bien la structure de cette phrase. Jésus dit je suis le premier et le dernier. Ça veut dire qu'avant Jésus, il n'y a rien. Et après Jésus, il n'y a rien. Maintenant, je vais vous poser la question, vous êtes où alors? Si avant lui, il n'y a rien, après lui, il n'y a rien, ça veut dire que vous êtes au milieu. Vous êtes comme la valeur absolue. OK? Il vous encadre à gauche et à droite. Amen. Ça veut dire que vous n'avez pas à craindre de qui que ce soit ou avoir peur de quiconque. C'est ce que ça signifie. Il est le premier et le dernier. Avant lui, il n'y a rien. Après lui, il n'y a rien. Où sommes-nous? Nous sommes au milieu. Nous sommes au milieu. C'est pourquoi la Bible dit que notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Nous sommes au milieu. Lui étant le premier et le dernier, nous sommes au milieu. Comment vous avez peur? C'est ce qu'il a dit à Jean, n'aie pas peur. Pourquoi il dit n'aie pas peur? Parce que si quelqu'un veut te toucher, s'il vient de gauche, il va rencontrer Jésus. S'il vient à droite, il va encore rencontrer Jésus. Donc, n'aie pas peur. Moi, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens ont peur. Nous ne devons pas avoir peur. Il a dit, je suis le premier et le dernier. Verset 18. Il continue en disant, et le vivant, j'étais mort, voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Ça, c'est Jésus après sa résurrection, son ascension à la droite de Dieu. Donc, ça veut dire que comme il a dit à Jean, n'aie pas peur, il nous dit aussi à nous, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. On ne doit pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il est le premier et le dernier. Ça veut dire quoi? Que nous sommes au milieu. Amen. Donc, pour nous atteindre, on doit d'abord l'atteindre. Vous pensez vraiment que quelqu'un puisse aujourd'hui, dans ce siècle présent et dans le siècle à venir, toucher ne serait-ce à un seul cheveu de notre Seigneur? Non. Non, absolument pas. Amen. Regardez, il y a une autre vérité que j'aimerais partager avec vous. La gloire de Dieu dans votre vie sera toujours graduelle. Suivez bien ce qu'il dit là. La gloire de Dieu dans votre vie sera toujours graduelle. Ça veut dire quoi? La gloire de Dieu sera toujours graduelle. Ça veut dire que Dieu va vous conduire progressivement d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Et c'est la même chose que même Dieu a fait avec Jésus. Dieu a conduit Jésus progressivement d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Parce que regardez, lorsque Jean écrit son Apocalypse là, c'est Jésus glorifié, Jésus assis à la droite de Dieu. Et la gloire que Jésus avait à ce moment était telle que le même Jean était incapable de se tenir dans sa présence. Alors que sur terre, le même Jean marchait avec lui. Le même Jean posait sa tête sur sa poitrine. Mais après sa glorification, son ascension à la droite de Dieu, le même Jean ne pouvait plus le faire. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous conduit graduellement. Le mystère de Christ en nous voudrait aussi que Dieu nous conduise graduellement de gloire en gloire. Je vais vous montrer comment, même dans la vie de Jésus, cette gloire s'est manifestée graduellement. Je vous donne un exemple. Quand Jésus a commencé à faire ses miracles, du moins ses miracles publics, de ce qui est
est reporté dans les Écritures. Nous savons, on dit souvent son premier miracle, c'est qu'il a changé l'eau en vin. Ouais, voilà. Il a changé l'eau en vin lors des noces de Cana. OK? Mais après, Dieu a augmenté. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, OK, mon fils, tu as changé l'eau en vin. Tu vas maintenant mieux faire. Tu vas calmer les eaux de la mer. Qui comprend ce qu'il dit? Après, un autre niveau de gloire. Jésus maintenant calmait les eaux de la mer. Il ne changeait plus seulement l'eau en vin. Il calmait maintenant les eaux de la mer. Après, le Père dit, OK, c'est bon. Un autre niveau de gloire. Tu vas maintenant marcher sur les eaux. Oui, c'est graduel. Maintenant, on voit Jésus qui n'est plus seulement là pour calmer la tempête de la mer, mais il est aussi là pour marcher sur les eaux. Après, le Père dit, OK, super, on augmente. Maintenant, tu vas guérir les malades. Tu vas guérir les sourds, les aveugles, les muets, tout ça. On voit que Jésus guérit les malades, etc. Après, le Père dit, OK, c'est bon. Maintenant, tu vas commencer à ressusciter les morts. OK? On voit par exemple Jésus qui ressuscite la fille de Jairus. La Bible dit que cette fille venait à peine de mourir. Quand Jésus est entré dans la maison de cet homme pour la résurrection de sa fille, elle venait à peine de mourir. Et nous savons tous, Jésus a chassé tout le monde et il a dit, jeune fille, lève-toi. Et la fille s'est levée. Oui? Voilà. Quand il a fait cette résurrection d'un mort, de quelqu'un qui était mort il y a quelques minutes, le Père a dit, OK, c'est bon, mon fils. On augmente encore le niveau de gloire. Tu vas maintenant ressusciter un mort qui est mort après quelques heures. Nous voyons l'histoire de cette femme qui avait son fils unique. Et la Bible dit que pendant que la femme passait avec le cercueil de son fils tout en pleurant, Jésus a stoppé le cortège et ému de compassion, il a tapé, il a demandé qu'on mette le cercueil à terre. Et il a dit au mort, au jeune homme, lève-toi. Et le mort s'est levé. Là, c'est un mort, là, c'est un homme qui était mort il y avait quelques heures. Ouais. Après, Dieu a dit, OK, on passe à un autre niveau de gloire. Maintenant, tu vas ressusciter quelqu'un qui a fait 4 jours dans la tombe. Là, c'est son ami Lazare. Jésus vient maintenant, il ressuscite Lazare après 4 jours. Son corps était déjà en décomposition totale. Rappelons-nous, autant Jésus n'y avait pas la morgue. Donc, après 4 jours, ça pourrissait vraiment. Je ne sais pas si on comprend ce que j'essaie de dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous conduira graduellement. Christ en nous signifie aussi que nous expérimenterons la gloire de Dieu progressivement et graduellement, selon justement notre degré de conscience et notre capacité de croire à ce Christ en nous. Amen. Nous devons être conscients du royaume. Nous devons grandir dans la conscience de ce royaume. C'est important. Nous devons être conscients. Les gens sont, je vous assure, on nous a appris à être conscients de tout, sauf de ces choses utiles. Je vous ai dit, beaucoup de chrétiens sont conscients qu'ils sont des pécheurs, qui ne valent rien, et toutes ces choses-là. Non, ce n'est pas ça. Ça ne va pas en concordance avec le mystère de Christ en nous. OK? Vous ne pouvez pas continuer de vous voir comme un pécheur et espérer vivre ce mystère de Christ en vous. Vous ne pouvez pas continuer de vous voir comme un incapable, espérer vivre le mystère de Christ en vous. Paul a dit, je prie tout par Christ qui me fortifie. Amen. Et Paul ailleurs, il a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul était pleinement conscient de ce mystère. Et je vous ai dit ceci, la conscience que vous avez de Christ, je vais dire ça autrement, vous devez avoir le genre de conscience que Jésus avait lorsqu'il était sur terre pour que le mystère de Christ en vous soit réel dans votre vie. Vous comprenez ce qu'il dit? Ça, c'est important. Regardez, par exemple, Jésus, j'ai donné quelques exemples. Il disait, mon Père et moi, nous sommes un. Mais combien de chrétiens peuvent le dire avec assurance? Avec assurance. Pas juste le dire parce que, bon, on a dit de dire. Combien peuvent le dire avec assurance? Il y a des vérités comme ça qui nous entourent. Il y a des choses comme ça que Dieu, des choses que Dieu a dites à notre sujet. Et si nous ne nous approprions pas en les déclarant, en les confessant, de sorte que notre conscience soit éveillée sur elle, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Je vous ai dit ceci, avoir Christ en vous,
et être conscient de Christ en vous. C'est deux choses différentes. Avoir la vie éternelle et être conscient ou avoir des implications de cette vie en vous, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas la même chose. Amen. Donc, j'aimerais simplement, pour ce soir, m'arrêter là, en vous reposant encore ces mêmes questions. De quoi êtes-vous conscient? Que savez-vous au sujet de Christ? Amen. Votre vie dépend des réponses à ces deux questions-là. De quoi êtes-vous conscient et que savez-vous au sujet de Christ? Amen. Vous pouvez commencer à partir de ce que vous connaissez maintenant. Qu'est-ce qui est en vous comme une connaissance, comment je dis? Est-ce que vous avez en vous une connaissance dont vous êtes conscient? Vous pouvez commencer à partir de là. Amen. Rappelons-nous ces trois types de connaissances. Ginosko, qui est la connaissance révélée. Edo, qui est la prise de conscience de la connaissance révélée. Et epignosis, qui est le fait d'interagir avec la connaissance dont on a été conscient. Regardez, je vous ai donné cet exemple. Si je vous dis, je vous ai acheté un téléphone, c'est une information, c'est une connaissance que vous avez. Mais si vous ouvrez le paquet et que vous voyez votre téléphone, c'est un autre type de connaissance. Et si vous utilisez votre téléphone, peut-être en faisant les textos ou en appelant, c'est encore un autre type de connaissance. J'espère qu'on comprend ce que j'essaie de dire. Donc, c'est comme ça aussi que la parole de Dieu est. Nous pouvons recevoir la parole de Dieu. Pendant que je suis en train de prêcher, la parole de Dieu sort, c'est la révélation qui sort. Mais maintenant, nous devons être conscients de ce que je suis en train de dire. Ça, c'est le Edo. Parce que si nous sommes conscients, il sera donc possible pour nous d'opérer dans l'épignosis, d'interagir avec cette connaissance, de voir cette connaissance œuvrer en nous, opérer en nous et produire des résultats. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Nous continuerons vendredi prochain. Et je le rappelle, nous parlons sur la conscience de Christ ou encore le mystère de Christ en nous. Amen. C'est un mystère reposant bien sûr sur la conscience que nous avons de Christ. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier pour nous. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole, qu'elle soit bénie et sanctifiée dans nos cœurs. Seigneur, merci parce qu'en ce soir, tu nous rappelles et tu nous enseignes ce mystère caché, mais révélé maintenant, qui est Christ en nous. Seigneur, je prie au Dieu afin que nous ayons le type de conscience que tu avais lorsque tu étais sur terre, que nous ayons tes pensées, que nous puissions penser par tes pensées, que nous puissions voir par tes pensées. Seigneur, que nous puissions laisser toutes sortes de raisonnements, de réflexions humaines et charnelles et nous revêtir de ta pensée afin de marcher pleinement dans ce mystère qui est Christ en nous. Seigneur, je prie pour chacun de tes enfants. Merci pour ta gloire, ta présence et ton onction dans leur vie. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. À vendredi prochain.